Avec la chute de Yahya Jammeh, nous avons pu interviewer avec nos collègues de Trial International une trentaine d'anciens responsables du gouvernement de Yahya Jammeh, y compris 11 personnes qui ont participé directement aux événements, soit à la détention, soit au transfert, soit au meurtre de ces migrants. Et nous avons parlé avec 3 personnes qui ont vu les assassinats. Nous avons parlé avec des personnes qui ont enquêté pour le gouvernement gambien sur ces assassinats. Et il en résulte que ces migrants ont été assassinés par un escadron de la mort, les Junglers, qui recevaient ces ordres directement de Yahya Jammeh. Et on a aussi constaté que avant l'arrivée des enquêteurs internationaux, les preuves matérielles ont été détruites, et cela aussi par les personnes qui agissaient sous les ordres de Yahya Jammeh. Donc, avec cette nouvelle information qui met en cause directement l'ancien président Yahya Jammeh, nous avons présenté cette information ici à Accra, et les victimes ghanéennes, donc les familles des victimes et les survivants et les ONG du Ghana ont demandé que le Ghana se saisisse de cette affaire, réouvre son enquête et éventuellement demande l'extradition de Yahya Jammeh au Ghana pour être jugé pour ce massacre. Je dirais que les chances d'aboutissement de cette initiative dépendent beaucoup de la volonté politique et donc de la mobilisation des victimes et de la société civile. Nous avons montré dans l'affaire Hissène Habré que des victimes avec persistance et ténacité peuvent créer des conditions politiques pour traduire en justice un président africain en Afrique avec le soutien de l'Union africaine. Ici, en fait, d'abord, pourquoi le Ghana et pas la Gambie? On est confronté à un constat qui est que aujourd'hui, la Gambie n'est pas en mesure de recevoir de retour Yahya Jammeh et de lui offrir un procès équitable qui pourrait contribuer à la consolidation de l'état de droit en Gambie. Il y a des problèmes sécuritaires, des problèmes politiques, des problèmes institutionnels. Donc, la meilleure solution politique et juridique aussi, pour le moment, serait de voir, par exemple, ce massacre où des victimes sont des étrangers, des Ghanéens, des Nigériens, des Togolais, des Sénégalais, et de le faire juger ici au Ghana. Bon, la question se pose, la question politique, est-ce que le Ghana, d'abord, va se saisir de cette affaire, et est-ce que la Guinée équatoriale pourrait accorder son extradition? Mais vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que j'ai un tortionnaire chez moi, je le protège. Il y a quand même des conventions internationales. La Guinée équatoriale a ratifié quand même la convention contre la torture qui l'oblige soit de juger, soit d'extrader. Je pense que lorsqu'il y a des victimes ghanéennes, des victimes du Nigeria, des victimes du Sénégal, des victimes de la Côte d'Ivoire, des victimes du Togo, je pense qu'on peut imaginer que des conditions politiques existent pour convaincre le président du Guinée équatoriale de permettre qu'il y ait un procès équitable pour ces allégations. Nous avons rencontré le président du Ghana, Akufo-Addo, avec Martin, le
le survivant avec des juristes ghanéens. Nous avons présenté au président les nouvelles preuves. Je ne veux pas trahir des confidences de notre rencontre, mais je peux dire qu'il a pris au sérieux. Il ne faut pas oublier que l'actuel président du Ghana, Nana Akufo-Addo, était à l'époque le ministre des Affaires étrangères. Il est allé directement après les faits enquêter en Gambie. Il sait comment étaient les conditions. Donc j'ai l'espoir, le président est un avocat qui s'est battu pour les droits de l'homme. Nous avons l'espoir que le président du Ghana, étant donné qu'il y a 44 à peu près victimes ghanéennes, qu'il pourrait s'intéresser à cette affaire.